Shalom à tous, Boker Tov. Très heureux de vous retrouver. Donc, on commence aujourd'hui l'étude de la paracha de Tetzavé. Donc, la paracha de Tetzavé fait suite à la paracha de Teruma, qui est la structure du Mishkan. Donc, si dans la paracha de Teruma, il y a l'ordre de Dieu de construire ce réceptacle qu'est le Mishkan, et les ustensiles, l'arche de l'Alliance, la Ménorah, etc., le Misbéach, Shulchan Echem Apanim, dans la paracha de Tetzavé, on va plus parler des personnes qui vont agir à l'intérieur du Mishkan, c'est-à-dire les Kohanim. Et le début de la paracha est assez étrange, parce qu'en général, le dialogue entre Dieu et Hachem, ou de manière générale, le début des parachutes est toujours structuré de deux façons. Soit le fameux Vaidaber Adonai el Moshe les morts, l'introduction qu'on connaît, ou soit une description, Vele, Shemot, Elea Devarim, etc., etc. Et là, c'est un dialogue entre Dieu et Moshe, déjà sans introduction, et il y a une expression qui est assez singulière, c'est Ve'ata Tetzavé, Ve'ata, et toi. Et Tetzavé, on va voir ce que c'est tout de suite. Ok, donc le verset commence comme ça, Ve'ata. Ve'ata, ça veut dire et toi. Tetzavé et Bene Israël. Tetzavé, ça vient de la racine tsav, sadé, vet. D'accord? Donc attention pour les hébraïsants, tsav, c'est pas une tortue. D'accord? Une tortue, c'est sadé, bête. Comme ça, on écrit une tortue. Ça, c'est une erreur très classique. Sav, comme ça c'est une tortue. Sav, comme ça vient de la racine mitzvah. D'accord? Letzavot, qui veut dire un ordre. Donc, tetzavé, le tav au début, c'est la forme future, tu ordonneras. Ed béné Israël, les enfants d'Israël, veillicrou. Alors là, attention, très souvent, on voit dans nos versets le fameux vav conversif. Mais le vav, il n'est pas toujours conversif. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le vav ahibour, le vav de la connexion. En français, on appelle ça une conjonction de coordination, EET. Et en l'occurrence, ici, c'est un vav ahibour, c'est-à-dire c'est pas le futur qui va se transformer en passé, mais c'est la continuité. Donc il faut lire veillicrou. Donc le vav, c'est le EET. Yikru, c'est ils prendront, vient de la racine kouf et chetz, la kachat, kach, les kicha, tout ça, ça veut dire prendre, d'accord? Tout ce que je mets en rouge, c'est des racines pour les débutants que vous devez maîtriser, parce que c'est des choses qui vont revenir très souvent. Donc ils prendront elecha. Donc ça, on connaît, on l'a vu plusieurs fois. El, c'est en direction, et lecha, on avait vu ça, c'est en direction, le pronom personnel qui va fusionner avec la préposition. Et ça va donner vers toi. Donc je répète, Veata, et toi. Tetzavé, tu ordonneras, et béné Israël, les béné Israël. Ve yikru elecha, et ils prendront vers toi. Qu'est-ce qu'ils prendront? Shemen, shemen de l'huile. Zait, d'olive. Zach. Zach, ça veut dire en hébreu pur. Katit, katit, ça veut dire concassé, compressé. La Mahor. Alors, Mahor, on traduit par luminaire ou par éclairage, mais on va voir ce que c'est ce mot-là, on va l'étudier en profondeur. On va traduire pour l'instant par éclairage, pour que ce soit un éclairage. Les Ha'alot, pour faire monter. Ner, la bougie. Tamid, toujours. Attention, ici, il n'y a pas marqué pour allumer, il y a marqué pour faire monter. D'accord? C'est pas les hadlik, c'est les ha'alot. Les ha'alot, c'est la forme ifil, c'est faire une action. C'est-à-dire que le Kohen doit agir pour faire en sorte que la flamme va monter d'elle-même. C'est ça, les ha'alot. D'accord? Donc pour faire monter Ner, la bougie, Tamid, toujours. Avant de rentrer un petit peu dans les profondeurs de ce verset, et revenir un peu sur le côté technique plus en profondeur, j'aimerais juste dézoomer un petit peu et regarder dans les premiers versets de la paracha
3 fois l'expression Veata va apparaître. Veata Tetzave. Donc, première fois, c'est Dieu qui dit à Moshe d'aller ordonner au peuple d'Israël de donner de l'huile d'olive pure, etc., pour la menorah, le candélabre. La deuxième fois, c'est ce verset. Veata hakrev elecha et Aaron achicha. Et toi, hakrev elecha, c'est-à-dire approche vers toi. Je ne vais pas tout traduire ici, mais juste expliquer que ce verset est très important. C'est le verset qui va être l'ordre donné à Moshe de sélectionner Aaron et ses enfants comme Kohanim, comme prêtres. Donc ici, il va y avoir une différenciation. Je précise bien, différenciation, pas une séparation. D'accord? En hébreu, c'est lehavdil, havdala. D'accord? Lehavdil, havdala, havdala. C'est pas une séparation, c'est une différenciation. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre les deux choses que tu vas différencier, mais chacun a une fonction. Par exemple, la havdala qu'on fait le samedi soir. C'est pas pour séparer, chas shalom, casser le Shabbat des 6 jours de la semaine. Non, c'est pour distinguer la Kedusha de Shabbat des 6 jours de la semaine. Mais, mais Shabbat va être l'âme et les 6 jours de la semaine vont être le corps. Pareil pour les Kohanim. Les Kohen, c'est pas ils sont au-dessus maintenant, ça y est, ils sont déconnectés du peuple. C'est-à-dire que cette capacité que veut recevoir Aaron, elle est totalement connectée au peuple. Et simplement, il va recevoir une capacité spéciale, des capacités, qui vont lui permettre de servir au temple. Donc la deuxième fois, il y a marqué Veata, c'est dans la sélection du Kohen. Et la troisième fois, il y a marqué Veata, c'est juste après, il y a marqué et Veasita Bigde Kodesh, donc c'est l'ordre de faire les habits du Kohen. Et là, de manière assez étrange, il y a marqué aussi Veata. Et toi, donc Dieu qui dit à Moshe, Tedaber el kol hachme lev, parle à toutes les personnes qui ont une sagesse du cœur. Asher miletiv roi chorma, que j'ai rempli d'esprit de chorma, de sagesse. Ve'asu et bigde Aaron les kadesho les chaanoli, et ils feront les habits de Aaron, qui sont des habits de Gdusha, des habits kadosh, pour qu'ils puissent servir au temple. Donc si on récapitule, 3 fois il y a marqué ici Veata, et c'est une expression très singulière, ça n'apparaît pas autre part. Premièrement, quand Hachem dit à Moshe d'ordonner au peuple d'Israël d'amener de l'huile d'olive pour la menorah. Deuxièmement, dans le cadre de l'ordre de sélectionner Aaron en tant que grand prêtre et ses enfants en tant que prêtres, en tant que Cohen. Et troisièmement, pour sélectionner les artisans qui vont confectionner les habits du prêtre. Je vais arrêter de dire prêtre, je vais dire Cohen maintenant. Et la question qu'on va devoir se poser, évidemment, c'est pourquoi, précisément dans ces 3 mitzvot, il y a ce changement d'expression. On va passer de... Regardez, je vous ai fait une petite sélection. Toute cette liste-là en petit, ce sont les expressions utilisées par Dieu dans la paracha de Teruma. Lorsque Dieu dit à Moshe de faire quelque chose, il va lui dire Ve'asita zerzaa, Ve'asita badeti, Ve'asita kaporet, Ve'asita shnemkrui, Ve'asita shulchan, etc., etc. C'est-à-dire, et tu feras l'art de l'alliance, et tu feras la menorah, et tu feras, etc., etc. Et là, il aurait dû dire Ve'asita, les Big Day de Cohen, etc. Mais là, il dit Ve'ata. Il y a un changement d'expression. Les sages vont comprendre ici que déjà, que veut dire veracita? Alors, on l'avait vu déjà souvent, cette expression. On avait dit qu'en hébreu biblique, le verbe la'asot, qu'on traduit par faire, ne signifie pas juste faire. La'asot en hébreu biblique, ça veut dire terminer le travail. Comme on voit dans Bereshit, 3 expressions pour décrire la création, Bria, Yetzira et Asiya. Vous vous souvenez? Bria, Yetzira, Asiya. Bria, à chaque fois que vous voyez le mot Bria, Livro, Bara, etc., c'est une création ex nihilo. Yetzira, c'est sur la base de cette nouvelle création, on va façonner. Et Asiya, c'est terminer le travail.
Donc, quand il y a marqué Ve'asita, c'est pas que Moshe, il doit faire tout seul avec ses petites mains, ou plutôt avec ses grandes mains. Le Talmud dit qu'il était très grand, Moshe. Avec ses grandes mains, toute la structure et tous les ustensiles du Mishkan, pas du tout. Il y avait des ouvriers. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ve'asita? Et tu feras. Tu feras en sorte que le travail soit terminé. Et ça, Ve'asita. Donc, dans la paracha de Teruma, Dieu dit à Moshe, trouve des ouvriers compétents, des artisans, et fais en sorte que job done en anglais, que le travail soit fait. Ça, c'est la relation entre Hachem et Moshe dans Parashat de Teruma. Mais dans trois mitzvot, il veut dire Veata. Pourquoi il dit Veata? Les commentateurs vont expliquer Veata. Hein. Ah, attention, là, il ne faut plus d'intermédiaire maintenant. Tu ne dois plus nommer des gens pour faire, c'est toi qui dois faire précisément ces trois choses. Tu dois toi-même aller demander de l'huile d'olive de qualité spéciale, comme on va expliquer, au Béné Israël. Tu dois toi-même faire la sélection, c'est-à-dire prendre Aaron et ses enfants et les consacrer au service du temple. Et tu dois toi-même sélectionner les artisans qui vont confectionner les habits du Kohen. Et la question qu'on doit se poser évidemment, c'est qu'est-ce que ces trois mitzvot ont de spécial pour que Dieu réclame à Moshe de les exécuter sans intermédiaire? Pourquoi ça doit être spécialement Moshe qui doit faire ces trois mitzvot-là? Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de répondre ça dans le cours. Je vous invite déjà à y réfléchir. Ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat. D'accord? Et pour l'instant, je reprends un peu le premier verset. Où on va donner quelques détails sur les mots. Alors, je reprends. Ve'ata tetzave. Et toi, tetzave. Alors, déjà, le mot tetzave ici est aussi un peu étrange, parce qu'en général, quand Dieu ordonne quelque chose à Moshe, il lui dit tzav, ordonne. C'est un impératif. Et là, c'est un verbe au futur. Et toi, tu ordonneras. C'est quoi tu ordonneras? Dans le futur. C'est maintenant qu'il doit ordonner. Donc pourquoi Dieu ne dit pas un impératif et il dit plutôt un futur? Donc ça, c'est une petite remarque importante pour la suite. Veikru elecha, donc ça c'est une expression qu'on avait vue la semaine dernière dans Parashat Teruma. D'accord? On aurait dû dire veitnu lecha. Pourquoi veikru? Ils prendront vers toi. Vous vous souvenez, comme on a dit, ikru lecha teruma, ikru li teruma la semaine dernière. On avait expliqué en fait que lorsque tu donnes pour Hachem, lorsque tu donnes pour le temple, lorsque tu donnes pour le Beth Amikdash, ou de manière générale, quand tu donnes, en fait, tu reçois. Quand tu vas donner, tu vas créer un canal dans l'existence de chesed. C'est-à-dire, tu vas ouvrir un canal en toi, et donc ce canal, Dieu va le remplir. Si Dieu voit que tu donnes, il est intéressé à dévoiler son chesed par toi. Donc tu vas beaucoup recevoir pour que tu puisses donner. Donc c'est pour ça que l'expression veikru elecha, ils prendront. C'est-à-dire de l'huile d'olive, on va voir de quelle qualité, c'est de la très grande qualité. Première pression. Veikru elecha, ils donneront, mais ils recevront également. C'est-à-dire en faisant le don, les béné Israël qui vont donner cette huile-là vont eux-mêmes recevoir quelque chose, eux-mêmes être transformés. Shemen zait zach, de l'huile d'olive pure. Qu'est-ce que ça veut dire ici pure? En quoi elle doit être pure? Rachid nous explique, elle doit être pure de résidus. Il ne doit pas y avoir il ne doit pas avoir alors, on dit la L-I-E, du vin. Je ne sais pas si on dit la même chose sur le Shemen Zait. En tout cas, de résidus. D'accord? La Shemen Zait doit être pure, sans aucun résidu. Donc un petit morceau comme ça. Katit, c'est concassé. Et Rachid va également nous expliquer que euh, l'huile dont on parle ici, c'est une huile, c'est pas l'huile classique qui est faite à l'époque dans des sortes de rechaim, c'est-à-dire des meules comme ça, avec un animal qui fait tourner, vous savez, une grande roue pour écraser. Il faut le faire à la main, c'est-à-dire il faut l'huile de première pression.
Il ne faut pas écraser. Quand on fait de l'huile, on écrase complètement. Là, il faut écraser légèrement, avec une sorte de mortier, légèrement l'huile pour que la première huile, la première pression soit récupérée. Cette première pression qui est sans résidus, totalement pure, c'est l'huile qui sera cachère pour le Beth Amikdash, pour la menorah. L'huile d'après, ça veut dire la seconde pression, où des résidus peuvent se mélanger, elle ne sera pas cachère pour la menorah, mais elle sera cachère pour les korban menachot, on appelle ça, c'est-à-dire les sacrifices qu'on apporte au temple du domaine minéral. D'accord? On peut apporter de la farine, par exemple, en sacrifice au temple. Quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas l'argent d'acheter un bœuf, d'acheter un mouton pour être sacrifié, il peut acheter de la farine et apporter de la farine au temple. Et cette farine, elle va être mélangée avec de l'huile d'olive, et cette huile d'olive ne doit pas forcément être pure. La Mahor. Alors voilà. Là, on a une expression très profonde. Cette huile-là, elle doit être consacrée à quelque chose qu'on appelle Mahor. Donc Mahor, évidemment, j'ai mis en rouge le mot or, la lumière. Mais c'est quoi Mahor? Où est-ce qu'on a vu cette expression Mahor dans le Tanakh pour la dernière fois? Où est-ce qu'on l'a vu? Je vois dans le chat. On a vu Mahor dans Bereshit, au jour numéro 4. C'est la dernière fois qu'on a vu cette expression Mahor, ce qu'on appelle en français les luminaires. Alors regardez, on va étudier le verset ensemble, c'est vraiment le même terme. Dans Bereshit 1, 14, il y a marqué, donc c'est le jour numéro 4, Vayomer Elohim. Elohim dit, Yehi Meorot, Keman, quelque chose qui s'appelle les Meorot. Donc Meorot, vous voyez, c'est le mot Mahor, mais au pluriel. Birkia Hashamaim. Et regardez, c'est quoi la fonction des Meorot? Les Havdil. On a dit que le mot Havdalah en hébreu biblique ne signifie pas séparer, mais différencier. Donc les Meorot du quatrième jour de la création auront pour fonction de différencier, de spécifier deux structures qu'on appelle Yom Velaila, le jour et la nuit. Dans le Pshat, évidemment, on parle ici du soleil et de la lune, les deux Meorot. Maintenant, pourquoi on appelle ça Maor? Pourquoi Dieu ne dit pas Vayomer Elohim Yehi Shemesh Veyareach Keman maintenant le soleil et la lune. On les appelle le Meorot, et dans le verset d'après, on l'appelle le Maor Agadol et le Maor Akatan. Le grand Maor et le petit Maor. Donc évidemment, ça fait allusion au soleil et à la lune. Mais que veut dire l'expression Maor en hébreu biblique? Nous avons ici l'explication du Biur Yachar, c'est un commentateur de la Torah, qui dit comme ça. Écoutez bien, il nous donne une définition précise en hébreu biblique de ce qu'est Maor. Ha-kelim, les réceptacles. Ha-emtsaim, pour les moyens. Ha-mekablim et ha-or, kedesh yuchal le'ahir, nikraim Maor. Voilà, là, vous avez la définition. Donc, un réceptacle, un ustensile qui a la capacité de recevoir une lumière pour pouvoir éclairer, ça s'appelle Maor. La reine, et là il fait le comparo, donc lui il commente le Bereshit avec notre verset à nous. Hashemen she'al yado nitbaka or bener la'ir nikra Maor. Et donc l'huile qui va permettre à la lumière de la menorah d'éclairer s'appelle Maor. Pourquoi? Parce que l'huile va être un ustensile, un élément intermédiaire qui va permettre à la bougie, à la menorah d'éclairer. Et regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit, bon, la menorah, je comprends, il y a une lumière, il y a une flamme, il y a un ustensile qui va recevoir cette lumière, ça s'appelle le shemen. Mais quel rapport maintenant avec le soleil? En quoi le soleil, c'est un maor, c'est-à-dire un réceptacle qui doit recevoir une lumière pour pouvoir éclairer. A priori, le soleil, il a sa propre lumière. Dit le Biur Yachar quelque chose d'extrêmement profond. Il dit que
le soleil, bon, la lune c'est clair parce qu'elle n'a pas de lumière propre, mais en tout cas le soleil, c'est un élément de la création qui est un réceptacle à une lumière. C'est-à-dire que la lumière du soleil, c'est pas la première lumière. La lumière du soleil, c'est une conséquence à une lumière que le soleil a captée. C'est pour ça qu'on l'appelle Maor. Maor, on a dit c'est un cli. Et c'est quoi cette lumière? Il dit Haor Shenivra Beyom Aleph. C'est la lumière du premier jour de la création. Sheneemar, Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu dit Keman, Or, une lumière. Or, c'est quoi ce or? Ce or, expliquent les kabbalistes, que évidemment ce n'est pas une lumière physique, puisque la lumière physique, entre guillemets, même s'il faut comprendre c'est quoi les méorotes, va être créée au quatrième jour, par cette structure qu'on appelle méorote. Donc, disent les kabbalistes, le or dont on parle dans le premier jour, ce qu'on appelle le or aganouz, cette fameuse lumière cachée. C'est une lumière spirituelle que Dieu a fait émaner au début du processus de la création, qui va être cachée et être réservée pour des temps futurs ou pour les tzadikim. Maintenant, c'est quoi cette lumière? Donc, on a vu ce que signifie le mot Maor en hébreu biblique. Maintenant, on va voir ce que signifie le mot Or en hébreu biblique. En hébreu biblique, le mot Or veut dire lumière, mais ce n'est pas la lumière euh, physique. Le mot Or en hébreu biblique signifie une compréhension, une perception de quelque chose. Par exemple, en hébreu et en français, on dit à la lumière de ce que tu viens de me dire. Ah, maintenant je comprends. À la lumière de ce que tu viens de me dire, maintenant il faudrait faire ça. C'est à la lumière. J'ai parlé, il n'y a pas de lumière. Quand tu as parlé, il y a une lumière qui s'est révélée. Mais ce n'est pas une lumière physique, c'est une lumière qui va donner une compréhension. Donc en hébreu biblique, le mot or, retenez, signifie tfissa, une compréhension de quelque chose. Il me semble que le Rav Fizon, dans son cours sur Oroth, non, où j'ai vu ça, non, dans un autre cours. Le Rav Cherki, pardon, dans ce cours sur Oroth, il vous a expliqué ça, que lorsque le Rav Kook nomme ses livres Or, Oroth, Oroth Hatchouva, Oroth Torah, d'accord, c'est les compréhensions qu'apportent les lumières de la Torah. C'est ça le mot or. Il utilise le terme ici biblique. Donc si on revient à notre verset, nous avons ici la menorah, cette flamme et cette huile, qui va être en fait un réceptacle à une autre lumière. De la même manière que la lumière du soleil, c'est en fait, le soleil est un réceptacle à une lumière spirituelle qu'on appelle Or Ganouz, la lumière du premier jour. La menorah est également appelée, en tout cas l'éclairage de la menorah est également appelé Maor. Donc en fait, lorsque vous voyez les bougies de la menorah, ces bougies de la menorah, c'est juste une révélation qui cache une autre lumière. Et de quelle lumière on parle? Ça, il faut se poser la question. Donc ici, le terme Maor nous invite à comprendre que la menorah, c'est pas juste pour éclairer. D'ailleurs, qui regardait la menorah? Qui avait accès à la menorah? Il n'y a que les Cohen. Un simple juif ne peut pas rentrer là-bas. Donc celui qui jouissait de la lumière physique de la menorah, c'est que le Cohen. Donc on dit la menorah, elle éclaire le monde. Donc vous comprenez bien que cette lumière physique n'est juste qu'un réceptacle à une lumière spirituelle qui passe à travers elle et qui va se diffuser dans le monde. Mais c'est une lumière spirituelle. Les Haalot, faire monter, ça veut dire que lorsqu'on allume la bougie, le Kohen doit prendre sa source de lumière, son allumette, d'accord? Et il doit attendre que la ptila, la mèche, se consume totalement et que la flamme devienne indépendante. Lorsque la flamme devient indépendante, ça veut dire qu'elle brille d'elle-même, sans l'aide de l'allumette. À ce moment-là, le Kohen peut enlever
l'allumette. C'est pas comme, vous savez, quand on allume une bougie, vous pouvez pendant une seconde juste mettre la flamme et après enlever. Et doucement, doucement, la bougie, la mèche se consume et après la flamme s'active comme ça. Là, non. Il faut que le Cohen place la source de chaleur vers la mèche et attende jusqu'à ce que la bougie, la flamme s'élève d'elle-même. C'est pour ça qu'il y a marqué Leha alot. Tu dois faire monter. Ner, la bougie, tamid. Que veut dire le mot tamid en hébreu biblique? Là, on a deux visions. Rashi va dire, attends, tamid, c'est pas toujours. C'est pas que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les bougies doivent brûler. La preuve, c'est qu'il y a une mitzvah d'allumer la menorah. Donc, ça veut dire qu'à un moment, les bougies, elles s'éteignent. Donc, tamid, dit Rashi, ici, c'est comme le korban atamid. Korban atamid, c'est pas que il fallait perpétuellement faire ce korban. D'ailleurs, il n'y avait pas le korban la nuit. C'était de manière récurrente. Rashi va expliquer que le mot tamid dans la Torah veut dire récurrent, une chose qui revient. Le Midrash et le Ranban qui va citer le Midrash dit non, non, ici le mot tamid veut dire perpétuel, tout le temps, à chaque instant. Alors comment concilier les deux commentaires? En fait, une partie des lumières vont s'éteindre et devoir être allumées, et une lumière qu'on appelle le Ner Maharavi, la bougie qui est située à l'ouest, celle-là va brûler éternellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on concilie ici les deux expressions, les deux visions de ce qu'est le mot tamid. Donc voilà les amis, l'analyse un peu technique du verset. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est essayer de poser des questions, essayer de comprendre. Donc on a la première question qu'on a dit, pourquoi spécifiquement dans ces trois mitzvot, Dieu demande à Moshe d'agir par lui-même et qu'il n'ait pas des intermédiaires. Donc je répète, les trois mitzvot, c'est de demander au béni Israël d'apporter de l'huile d'olive pure. Deuxièmement, de sélectionner Aaron en tant que Cohen. Troisièmement, de sélectionner des artisans qui vont confectionner les habits du Cohen. Pourquoi ça? Quoi, le Aaron Abrit, c'était pas important que Moshe fasse ça lui-même. Le Aaron Abrit, c'est des artisans qui l'ont fait, sans forcément la participation de Moshe. Donc j'attends déjà et donc ça c'est la première question. Et j'attends vos autres questions. Alors, une deuxième question, on peut dire aussi la Mahor. D'accord? C'est quoi, si la menorah est un réceptacle à lumière, de quelle lumière on parle ici? Et j'attends vos autres questions. Alors allons-y. Richard, n'est-ce pas par faire, c'est-à-dire veiller à la perfection des réalisations sur les mesures prescrites à Moshe lui-même et seulement lui-même? Oui, mais Richard, mais quand il y a marqué Veracita, c'est Moshe qui doit superviser. Il doit faire en sorte que ça se fasse. Mais c'est pas lui qui doit agir. Il nomme des gens. Donc c'est pour ça que ici, là, dans ces trois mitzvot, c'est lui qui doit faire ces trois mitzvot-là. Je continue dans le chat. Pour asseoir l'autorité des Kohanim. Oui, Claude Claire, ça peut être une bonne explication, mais pourquoi alors le shemen et pourquoi les habits? D'où vient l'huile? Soleil, lune, d'où vient l'huile? L'huile vient des bénéis, c'est-à-dire d'où vient l'huile, c'est-à-dire d'où viennent les olives? Tout ce que les béné Israël ont dans le désert, ça vient d'Égypte. D'accord? L'or, l'argent, etc., tout vient d'Égypte. Donc les olives également. Qu'est-ce que représente Ner Tamid, qui se trouve à chaque synagogue? Pourquoi Ner et pas Or? Ah, donc Yosef nous dit pourquoi ici il y a marqué Ner Tamid et pas Or? C'est-à-dire la bougie, c'est l'ustensile. L'objectif, c'est la lumière. Donc pourquoi ici de faire monter la bougie et pas de faire monter la lumière? Très bonne question. D'ailleurs, j'ajoute une autre question. Pourquoi ici il y a marqué Ner et pas Nerot? On aurait dû mettre au pluriel pour faire monter les bougies. Ou comme dit Yosef, on aurait dû dire pour faire monter les lumières. Pourquoi les bougies? Très bonne question. C'est l'apparence de la lumière. Moshe pensait être nommé Kohen Gadol et ces trois ordonnances, il comprend qu'il ne sera pas. Euh, alors, Dina Simcha dit une chose intéressante. Ça veut dire que Moshe, jusqu'à maintenant, quel rôle il avait? Il avait tous les rôles. Il était le roi,
le chef des armées, le rabbin, le prêtre, si on peut dire. D'accord? D'ailleurs, Moshe a servi comme prêtre pendant les 7 jours de l'inauguration du Mishkan, les 8 jours même. Donc il était quoi, quatre, ou comme les shampoings, quatre en un, cinq en un. À ce moment-là, au fur et à mesure de l'avancée des aventures du Béné Israël, Moshe va devoir déléguer. Ah, il était juge aussi. Il était prophète. D'accord? Il remplissait au moins cinq, six fonctions. Donc, le côté juge, ça va être délégué par la structure qu'on va mettre en place Yitro. Vous vous souvenez, dans Parashat Yitro, voilà. Le côté prêtre, ça va être délégué à Aaron à ce moment-là. Le côté enseignant de la Torah, bon, ça va lui être consacré, mais il va avoir comme des intermédiaires, d'accord, comme Elazar, Veitamar et les 70 anciens. Donc il va pouvoir aussi déléguer. C'est ce que dit la Braïta, que la manière dont Moshe enseignait la Torah, c'est d'abord, il enseigne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à tout le peuple. Et ensuite, ceux qui prenaient le relais, c'était Aaron, Elazar, Itamar et les 70 anciens. Et donc, doucement, doucement, l'étau se resserre, si je veux dire, sur Moshe. Et sa fonction première, n'oublie pas que la fonction première de Moshe, c'était le Goël, c'est-à-dire le leader politique qui va sortir les béné Israël de l'esclavage de Pharaon et les amener en Israël pour conquérir la terre. C'est ça le projet de base. Et donc, Moshe, doucement, doucement, revient à sa fonction de base. Et c'est pour ça qu'a marqué Veata Tetzavé, ça veut dire tu ordonneras. Il y a des commentateurs qui vont dire ici, tu ordonneras dans le futur, ça veut dire maintenant ton rôle de leader politique, de roi, va ici s'incarner de manière beaucoup plus complète. Tu vas moins te disperser, entre guillemets. Donc c'est une explication, vous avez tout à fait raison, Diana Simcha. Euh, Est-ce que Moshe sera notre référence? Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Alors je lis un petit peu. Ve'ata Tetzavé. Alors oui, Dina Simcha nous fait remarquer évidemment, Ve'ata Tetzavé, on ne sait pas de qui on parle. Donc vous savez ce que dit le Midrash, c'est que la paracha Tetzavé, c'est la seule paracha où le nom de Moshe n'existe pas, n'est pas écrit. D'accord? Parce que le Midrash dit que lors de la faute du veau d'or, Dieu voulait détruire le béni Israël. Moshe a dit non, efface-moi de ton livre. Et suite à ça, la parole du tzaddik, même si le décret est annulé, mais la parole du tzaddik, elle imprime, elle est créatrice. Et donc, il y a une trace de cette parole de Moshe. Et donc, dans la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe a été effacé. L'huile et les habits sont aussi importants que la sélection des Kohanim. Et la question, c'est pourquoi? Pour que les fils d'Israël soient des prêtres en tout, ou tout ou partie, en puissance. Le projet divin. Allah Berdugo. Donc, je vois qu'il y a des bonnes réflexions ici, des bonnes questions. On va essayer d'expliquer deux choses. On va répondre à deux questions principales. Un, pourquoi ces trois mitzvot spécifiquement doivent se faire par Moshe et seulement par Moshe? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces mitzvot? Et deux, c'est quoi ce Mahor? Qu'est-ce que l'essence de la menorah? C'est un réceptacle à quelle lumière? Je vais commencer déjà par la deuxième question. C'est quoi le Mahor? Le Mahor, on dit c'est un réceptacle. La menorah est en réalité un réceptacle d'une lumière spirituelle. De quelle lumière on parle? Il y a marqué Ner mitzvah vetorah or dans les proverbes. Le ner, la bougie, est une mitzvah et la Torah est une lumière. Donc, la menorah va être le réceptacle d'une lumière, de la chorma. Et de quelle catégorie de chorma on parle? On parle de deux catégories de chorma. La chorma, j'allais dire divine, c'est-à-dire la parole de Dieu, la sagesse de la Torah, la lumière de la Torah, et également les sagesses de la nature, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, etc. Vous avez remarqué que la menorah est structurée en trois, en six branches, et une branche au milieu. Le Gaon de Vilna explique que les six branches représentent les six sagesses, que sont les mathématiques, la physique, j'ai oublié le reste, d'accord, mais les six sagesses principales.
Et la menorah, la branche du milieu, c'est la sagesse de la Torah. Donc c'est pour ça que le Mahor ici, comme le Mahor dans Bereshit, c'est pour l'Ehavdil, pour distinguer entre le jour et la nuit, le Mahor de la menorah va faire office d'être un réceptacle et de distinguer deux catégories de lumière, la lumière de la Torah et la lumière des sagesses. Donc en fait ici, on nous enseigne que la menorah va être un réceptacle à une lumière divine. Mais ce réceptacle, attention, il doit être conforme à la lumière. On nous informe aussi comment doit être structuré le réceptacle. L'huile doit être pure. Il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité, il ne faut pas qu'il y ait de résidus dans l'huile. Pourquoi? Parce que la lumière que tu vas recevoir, elle va être pure. Donc ça nous enseigne ici la manière dont le monde va être structuré. Le monde est structuré par l'interaction entre lumière et réceptacle. Rod Vekelim, évidemment. Toute la création est structurée comme ça. Et vous ne pouvez pas avoir de lumière si vous n'avez pas créé le réceptacle. Et si vous avez créé un réceptacle, il ne sert à rien s'il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire l'abondance que vous allez amener à vous, la capacité à pouvoir évoluer, changer, à atteindre vos objectifs, à atteindre votre mission de vie, à atteindre la simra, dépend de deux choses. Savoir capter la lumière, savoir se connecter à la lumière, et savoir réceptionner la lumière. Si vous avez une lumière qui arrive à vous, vous n'avez pas le réceptacle, ça s'appelle chez les kabbalistes Shvirat HaKelim, la brisure des vases. D'accord? J'ai dit dans un cours dimanche aux Nations que il y a une cellule psychologique à la Française des Jeux en France. Pourquoi? Si tu reçois 50 millions d'euros d'un coup et tu n'as pas les outils psychologiques, psychiques, physiques pour recevoir cet argent-là, tout va exploser. Et le nombre de grands gagnants du loto qui ont divorcé, qui sont suicidés, qui ont brûlé leur argent en 2 ans, c'est phénoménal. Donc, c'est pas parce que tu reçois une grande lumière, tu auras une bracha. La grande lumière peut te faire exploser. Donc, il faut que tu crées l'ustensile pour recevoir ça. À l'inverse, si tu crées l'ustensile, mais tu n'as pas la lumière, eh ben, c'est stérile. Par exemple, tu crées une entreprise, tu veux gagner de l'argent, tu veux avoir l'abondance. Une entreprise, c'est très bien, c'est une grande structure pour recevoir l'abondance. Mais si tu crées juste l'ustensile et tu n'arrives pas à te connecter à la lumière, c'est une coquille vide, ton entreprise. Ça ne marchera pas. Tu feras faillite. Donc il y a une sagesse de savoir se connecter à la lumière, il y a une sagesse de savoir créer l'ustensile. Je vous donne un exemple. Dans la halakha, il y a marqué que euh, un rave n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un élève qui n'est pas convenable. C'est quoi un élève qui n'est pas convenable? C'est ce qu'on appelle vulgairement un pourri, un rachat. C'est pas quelqu'un qui fait des fautes et des erreurs. On fait tous des fautes et des erreurs. Mais si on veut être quelqu'un de bien et on chute et on fait plein d'erreurs et plein de bêtises dans nos vies, c'est pas grave. La lumière de la Torah va nous aider à nous élever, à nous sortir de là. Mais si ton être, c'est un champ de ronces, la Torah est comparée à de l'eau. Donc l'eau va abreuver le champ et toutes les ronces vont pousser. Donc parfois tu n'as pas de réceptacle ou parfois tu as un mauvais réceptacle. Si ton réceptacle, c'est des mauvaises midotes, si ton réceptacle, c'est quelqu'un de méchant et pourri, si tu lui donnes la lumière de la Torah, c'est pas que ça va exploser. Il a le réceptacle. Mais le réceptacle va s'alimenter. Tu vas alimenter de lumière divine un réceptacle pourri. Et donc le rachat, qui était un petit rachat, va devenir un grand rachat. C'est pour ça qu'il y a interdiction pour un rabbin d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas convenable. S'il n'est pas convenable, c'est-à-dire c'est un pourri, il faut l'enseigner d'abord la morale. La morale précède, ça va être les racines de ton enseignement de Torah. Si une personne n'est pas morale, elle ne peut pas apprendre la Torah. C'est pas possible. Ça va? Autre chose, quand je parle de réceptacles, c'est pas forcément des réceptacles physiques. Ça peut être aussi des réceptacles psychiques. Je m'explique. Parfois, tu as la lumière qui arrive dans ta vie, mais tu ne la regardes même pas. Tu n'en as même pas conscience. D'accord? C'est comme cette personne qui est en train de se noyer et il prie Dieu. Dieu, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Envoie-moi une aide. Et tout d'un coup, il y a un hélicoptère qui arrive.
avec les sauveteurs. Ils disent, voilà, monsieur, on vient vous sauver. Il dit, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux que ce soit Dieu qui me sauve. Non, non, je veux pas vous, je veux que ce soit Dieu qui me sauve. Et il prie, et donc les sauveteurs s'en vont, il prie, et finalement il se noie. Et il meurt. Il arrive face à Dieu au jugement dernier, et il dit, mais Dieu, je comprends pas, je t'ai prié avec sincérité, et tu m'as rien envoyé, tu m'as pas aidé. Et Dieu lui répond, mais qui tu crois qui a envoyé les sauveteurs? D'accord? Donc c'est parfois la lumière arrive à nous, mais la création du réceptacle elle est extrêmement simple. C'est juste la prise de conscience de voir cette lumière. Dès que tu la vois, c'est bon, tu la captes. Donc le secret de la menorah, c'est le secret de la création du réceptacle pur pour recevoir la lumière pure. Et de quelle lumière on parle? On dit de la lumière de la Torah et la lumière des sagesses. Si on reprend maintenant notre deuxième question, c'est-à-dire pourquoi ces trois mitzvot spécifiquement sont donnés à Moshe et pas par un intermédiaire. C'est quoi ces trois mitzvot? On a la lumière, on a dit, de la Torah, cette sorte de lumière. D'ailleurs, le Mahor est lié au Mahor de Bereshit, donc cette lumière est aussi liée à la lumière de Bereshit. Donc la lumière qui se révèle dans la Ménorah, c'est lié à la lumière de Bereshit, cette fameuse lumière cachée que Dieu a cachée au début de la création. Donc on a une lumière. Ok. On a le Kohen et on a des habits. Maintenant, c'est quoi les habits? Les habits, c'est quoi les habits physiques? Les habits physiques ont deux fonctions. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? On ne me voit plus? C'est rien de revoir. Les habits physiques ont deux fonctions. Un habit va cacher, d'accord? Là, ma manche va cacher mon bras, mais l'habit va permettre aussi de se dévoiler. C'est-à-dire, si j'avais pas de t-shirt, je ne pourrais pas me dévoiler à vous, je n'aurais pas fait de cours. Donc l'habit a une double fonction. Un habit va cacher, va voiler, mais ce voile va permettre aussi de se révéler. Disent les kabbalistes, c'est quoi la lumière et c'est quoi les habits? Les habits du Kohen sont les sphirotes. Chaque habit du Kohen, c'est tout un cours à faire, est lié à une sphira. Or, c'est quoi les sphirotes que Dieu a créées? Je vous rappelle que les sphirotes, c'est la structure spirituelle intermédiaire, les outils, les canaux que Dieu utilise pour révéler sa lumière. Donc une sphira, c'est un habit. Une sphira, c'est un habit qui va d'un côté cacher la lumière, mais aussi permettre à la lumière de se révéler à travers elle. Et qui est la structure intermédiaire entre la lumière dans les sphirotes et les sphirotes? C'est l'homme. C'est pour ça qu'il y a, alors, il n'est pas très joli le dessin, quand vous voyez la structure des sphirotes, nous sommes faits à l'image des sphirotes. Vous voyez ici, le Keter, c'est Keter Chochmah, c'est au niveau de la tête. Le Chesed, c'est inversé. Le Chesed, c'est bras droit et Gouvra, bras gauche. Tiferet, c'est le torse. Hod, c'est inversé. Netzach et Hod, jambe droite, jambe gauche. Yesod, le membre producteur. Et Malchut, ce qu'on appelle Ateret et Yesod. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez le Kohen, vous avez les habits du Kohen, et vous avez la lumière cachée qui va pénétrer à l'intérieur des habits. Et qui fait l'intermédiaire entre la lumière et les habits? C'est le Kohen. Le Kohen, c'est l'être humain parfait. C'est l'archétype de l'être humain complet parfait. Donc vous comprenez que ces trois mitzvot-là ne sont pas du tout anodines. Ces trois mitzvot, c'est la réussite de la création. C'est pour ça qu'il y a besoin de Moshe. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Ici, c'est Moshe qui doit lui-même superviser. Moshe, c'est les mêmes lettres que Hachem. Donc c'est vraiment comme la main divine, d'accord, qui suit Moshe à ce moment-là. Je répète, la lumière de la Ménorah, c'est la lumière qui se cache dans les sphirotes. Les habits, c'est les sphirotes elles-mêmes. Et le Kohen, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre les lumières et les habits. C'est pour ça que c'est Moshe. Tov, Chazak ou Baruch.
On va passer maintenant aux questions. Alors, le chat. Juste avant les questions, je rappelle aux élèves de poser des questions et pas de rajouter des commentaires sur ce que dit le Rav. On a reçu des plaintes de la direction. Voilà. Il y a une question de Richard qui lève la main. Oui, Richard, allez-y. Oui, bonjour. Shalom, shalom. Justement, toutes ces perfections qui sont données, parce qu'on dit à Moshe, ordonne, ordonne, ordonne. C'est-à-dire, ça ne se discute pas. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un risque de confondre l'objet, la matière, avec ce qui est caché derrière, et de tomber dans l'idolâtrie. On est juste après le veau d'or. Autrement dit, au moment de la plus grande lumière, le peuple tombe dans l'idolâtrie. Donc là, il y a un risque permanent d'avoir, d'ailleurs on le voit souvent dans la Torah, attention, Ok. Moshe Richard, quelle est seul a votre accès au question? Sod. C'est pour ça on lui dit, c'est lui qui a ça et il ne doit pas le communiquer à d'autres. Il doit le Éphémère. faire et il Éphémère. doit insuffler peu à peu la signification. Richard, quelle est votre question? C'est ça la question. Alors, j'ai pas entendu de question, moi. Moi aussi, j'ai pas compris la question. J'ai Ça veut pas mis dire, de point d'interrogation, c'est tout. ah, c'est-à-dire, est-ce que, Est-ce que ce n'est pas une crainte permanente de tomber dans l'idolâtrie de l'acte d'accord. Et donc, et de pourquoi la chose? spécifiquement, et pourquoi spécifiquement ces 3 mitzvot? Pourquoi, par exemple, il n'a pas dit à Moshe de faire lui-même l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance, il y a 2 chérubins, mâle, femelle. Ça peut être sympathique aussi au niveau de l'idolâtrie là-bas. Non, Pour- non, Pourquoi, ah non, pourquoi non, 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 spécialement? parce que c'est destiné, non, parce que l'Arche d'Alliance est destiné justement à être vu par le peuple. Non, On donne un même pas. objet, plutôt que le peuple fasse un veau, on lui donne un objet pour mesurer ce qu'il peut apporter. Ken, Et mais pourquoi Moshe la doit supériorité? enseigner ce qui est derrière. Mais pourquoi c'est Moshe qui doit être à la manœuvre pour Dafka, pour précisément ces 3 mitzvot, que sont l'huile, la sélection du Kohen et les habits, et pas d'autres mitzvot? Mais vous l'avez Vous dites, expliqué tout à l'heure, ah très bien, ok. en nous montrant les tenues. En fait, ce que vous avez montré sur cet homme habillé de Sphiroth, il ressemble étrangement à l'homme de Vitruve. Sauf que l'homme de Nachon, Vitruve est fait par un architecte. Il n'y a nachon. pas de spiritualité dedans. Autrement dit, c'est la même chose, mais il manque quelque chose. יפה מאוד, יפה מאוד. חזק וברוך. יפה מאוד. Question de Alain Berdugo. Pour les fils d'Israël, soit des prêtres en tour ou partis en puissance. Le projet divin. J'ai pas compris la question, Alain. Si vous voulez lui mettre le Ouais, micro, si vous pouvez à l'oral. la poser. Parce qu'il s'adresse en premier au béné Israël, dans le premier paragraphe. Donc ce serait un... Il a fait, ok. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire, est-ce que, en fait, ce C'est qu'on en voulait dire, puissance. Oui. oui, c'est-à-dire que Mamlechet Pas au Kohani prêtre. Begoy On pourrait Kadosh. penser qu'il s'adresse d'abord au prêtre et ensuite... Ken, en fait, pourquoi il s'adresse au Béné Israël et après, il y a cette structure voilà, c'est ça. lumière, prêtre, habit de prêtre? C'est ça. Parce qu'en fait, cette structure-là, et ça revient un peu à ce qu'a dit Richard, ça va être un modèle. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ça va être le La modèle de question, l'homme idéal. Cette structure lumière, c'était corps et habit. Inouï C'est-à-dire qu'on est Elohim, tous, là, du Kuzari, Inouï Elohim. exactement, exactement. On est tous, en fait, de ce prêtre en potentiel. On a tous En cette puissance. capacité en nous. En Exactement, en puissance. puissance. Tout ou Exactement ça. partie, tout ou partie. Au moins en Exactement. partie. Au moins en Exactement. Très partie. gros. Il a fait. Question de Franck. Allez-y, Franck. Oui, bonjour Rav. Une Shalom. question portant sur la Haftara qui est attribuée à chaque paracha. Est-ce que cette Haftara justement permet à la lumière de ce que vous venez de dire, de jeter À la aussi un lumière de. éclairage Très bien. particulier? Voilà, à la lumière, oui. Voilà. Est-elle une lumière supplémentaire pour éclairer et comprendre la paracha? Oui, tout à fait. D'accord. 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 Vous avez fait raison. Ok. Historiquement, Question, c'est il y a eu des raisons historiques pour lesquelles les sages ont décrété ça, mais les raisons profondes, c'est ce que vous dites. Exactement. D'accord. Merci, Gérard. question de Monsieur et Madame Gauthier. De quelle lumière parle-t-on? Qui peut être vu par tout le peuple ou seulement des Cohen? Il a fait. Alors, on parle de la. Alors, encore une fois, il y a une lumière physique, c'est des bougies qui brûlent dans la menorah. Ces bougies-là ne peuvent être vues physiquement que par les Cohen, mais on a dit que ces bougies sont un mahor, c'est-à-dire, on a vu un réceptacle, à une lumière spirituelle. Et de quelle lumière spirituelle on parle? On parle de
la Or Haganouz, la lumière du premier jour de la création, et qui va s'habiller dans la lumière de la Torah, et qui va s'habiller dans la lumière des sagesses de l'humanité. D'accord? Donc, c'est différents filtres de cette lumière qui vont nous apparaître. Et évidemment, cette lumière spirituelle qui s'incarne dans la lumière physique, ça va se diffuser de manière justement spirituelle. D'accord? Ça va éclairer le monde d'une manière spirituelle. Ken, Thiriel et Sarah. Oui, on en a un peu parlé. Donc, effectivement, cette lumière spirituelle qui se manifeste au travers de la Ménorah, comment se fait-il qu'un homme, qui est le Cohen, ait cette capacité de l'allumer si elle est spirituelle Il y a Féméon. Ah, très bonne question. Justement, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que le Cohen, c'est ce qu'a dit Alain, le Cohen va être un modèle de perfection. Ça veut dire que normalement, chaque homme doit allumer la menorah. Mais nous, on n'est pas encore au niveau. Quand on atteindra le niveau de Aaron à Cohen, on pourra allumer la menorah. D'ailleurs, qui sont ceux qui devraient servir au temple avant que Aaron soit sélectionné? Ce sont les premiers-nés. C'était tous les premiers-nés de tout le peuple d'Israël qui devaient servir au temple. Allumer donc la menorah. Mais à cause de différentes chutes, ça s'est voilé pour l'instant. Mais en fait, on nous présente ici un modèle à suivre. D'accord? Lumière, habit, et moi, je fais l'intermédiaire entre cette lumière et ces habits. Je vais permettre en fait à la lumière de passer par les habits. Question dans le Et- chat de Samuel Moukouri. Pourquoi le choix de Aaron ici et pas les premiers-nés? N'est-ce pas avant le veau d'or? Alors, c'est une bonne question. Il y a une marloquette. Est-ce que le Mishkan, c'était avant ou après le veau d'or? Chronologiquement, c'est marqué après. Et certes, alors, le fait que les premiers-nés ont été mis de côté, il y a deux phases, on va dire. Le premier-né, c'était Réhouven. Réhouven, donc la tribu de Réhouven, qui a fauté, qui a chuté lui aussi. Et donc, il a été mis de côté de son rôle de premier-né. Et ensuite, on dit que les premiers-nés ont participé au veau d'or, vous avez tout à fait raison. Et donc, suite à ça, suite à ça, les premiers-nés ont été déchus de leur possibilité. Alors, c'est une déchéance temporaire. Hein. Ça va revenir dans le futur, Bezrat Hashem. Et c'est les Kohanim qui ont été sélectionnés. Question de Ok. Madame Garibaldi. Oui, bonjour Rav. J'ai pas très bien compris par rapport à la lumière, à quel moment on voit qu'elle devient autonome. C'est-à-dire, vous avez dit que nous, on voit la flamme dès on allume la lumière, mais à quel moment elle devient autonome? À quel moment il y a l'instant où justement elle est réceptacle par l'intermédiaire du Cohen de la lumière divine et qu'elle va se diffuser dans l'univers, enfin, ou Il a dans fait le mal, monde? il a fait mal. Alors, en réalité, vous avez compris que nous sommes nous-mêmes la menorah. Oui, Vous avez compris, c'est-à-dire que ce qui va émaner, les lumières qui émanent de nous, en fait, ce sont oui. des lumières spirituelles. Et donc, tout le travail qu'on a à faire, c'est de créer une harmonie entre la lumière d'en haut et la lumière d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le symbole du Cohen qui apporte cette lumière, c'est la lumière à qui? C'est la lumière à lui. Sa Mhm, lumière du Cohen. D'accord? Il va allumer la bougie jusqu'à que ces bougies se mélangent, ces flammes se mélangent. D'accord? mhm, Et jusqu'à ce que, suite à son action, mhm. la lumière de la menorah est maintenant indépendante. Venons traduire ça en termes maintenant du nefesh, ça veut dire, je vais devoir agir pour allumer ma lumière intérieure, Achat, oui, agir, oui. d'accord? Ça veut dire mes capacités divines, mes traits de caractère qui sont bons. Et quand je vais allumer cette bougie intérieure, ça Elle va va rayonner. allumer aussi la bougie d'en haut. Oui, d'accord. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à qu'en fait cette bougie après passe par moi de manière indépendante. C'est ce qu'on appelle un Comme, être kadosh. Un homme kadosh, Dieu pardon, l'utilise pour révéler sa lumière. comme le C'est-à-dire que, soleil. Comme exactement, le comme un soleil. soleil. Exactement, exactement. D'accord? Ok. Donc c'est ça ce symbole de faire monter la lumière. D'accord? Très bien, merci. Question de Youssef de Youssef. Est-ce Chamtri. que le but est d'allumer chacun la menorah ou d'être chaque personne menorah Voilà, j'ai soi-même? répondu. Exactement, il a fait ça, ce que j'ai répondu. D'accord? Le but, c'est la menorah, comme il y a marqué, Veshachanti betocham, d'accord? La présence divine résidera parmi nous. Donc nous sommes en fait la menorah. D'accord? Nous avons une menorah en nous que nous devons allumer. D'accord? Cette lumière spirituelle. Nous avons nos habits.
Regarde, comment s'appellent nos habits à nous? C'est notre corps. D'accord? Notre lumière, c'est notre neshama, notre habit, c'est notre corps, et on fait l'intermédiaire de la lumière divine. Question de Caroline. Est-ce qu'il y avait une fenêtre permettant de diffuser la lumière à l'extérieur? Exactement, on avait dit ça aussi la dernière fois, c'est que d'ailleurs la fenêtre qui était dans le Beth Amikdash ressemble à la fenêtre qu'il y avait dans l'arche de Noé. C'était la même structure. Donc c'est une fenêtre pour que cette lumière éclaire à l'intérieur. D'ailleurs, excusez-moi, je viens de penser à quelque chose. J'ai une élève qui m'a fait remarquer dans un autre cours dans lequel j'ai donné que le mot lamaor, c'est lamed, regardez, lamed, même, et or. D'accord? Regardez comment on écrit lamaor. Lama, or. Or, lamed et même, donc lamed c'est 30, même c'est 40, ça fait 70. Donc il y a en réalité 70 lumières qui vont sortir de la menorah. Ah, Et c'est c'est quoi les 70 lumières? C'est les 70 nations. Donc ce que vous oui. dites, Caroline, quand il y a une fenêtre vers l'extérieur, comme il y a marqué, Ki mitzion tetzet Torah udvar Hashem Yerushalayim, car de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Mais vers où elle sort? Elle va où? Vers les nations du monde. Donc cette lumière cachée dans la menorah, il y a une allusion ici que m'a dit une des élèves, Kochava, que va être diffusée par 70 faisceaux pour les 70 nations. Alors, ça rejoint un peu la prochaine question de Richard. Est-ce que Maor, n'est-ce pas la question qu'est-ce que la lumière? Maor. Ah, il y a Femeod. Il y a Femeod. Alors, non, non. Alors, ça aurait été sympathique qu'il y aurait un He. Maor, même He, mais non, mais il y a un Aleph. En fait, quand vous dites Maor, Richard, Ma, quoi, Or, c'est avec un He. Ça aurait marché avec un He. D'ailleurs, ça aurait été sympathique parce que même He, Ma, c'est la valeur numérique de Adam. Donc on aurait pu faire un petit Dvar Torah sympathique, mais malheureusement, ça marche pas. Question de Rava. Par rapport à la lumière, j'aurais pensé que la lumière d'en haut existe déjà et que nous devons agir pour la recevoir dans le corps et qu'elle rayonne à l'extérieur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez tout à fait compris. Question de Thierry, dans les Mishkan, il n'y avait pas d'ouverture. Nachon, il y a fait meod. C'est pour ça que le Mishkan était temporaire. C'est-à-dire que le Mishkan, puisque... Alors, très bonne question. L'ouverture dans le Beth Amikdash dont a parlé Caroline, c'est l'ouverture vers les nations. Maintenant, pour que Israël puisse s'adresser aux nations, il faut qu'il soit Israël. C'est-à-dire, il faut qu'il ait les outils pour pouvoir s'adresser aux nations. Comment s'appelle cet outil? La terre d'Israël. Donc, tant que le peuple d'Israël n'a pas conquis sa terre, ne s'est pas installé sur sa terre, il ne peut pas créer la structure pour pouvoir éclairer les nations du monde. Comme a dit Rousseau, ceux qui ont lu le Retour d'Israël et l'espérance du monde, il y a au début une citation de Jean-Jacques Rousseau qui a dit lorsque la Bible est étudiée à la Sorbonne, à l'époque la Sorbonne était religieuse, donc on étudie la Bible avec la vision chrétienne. Lorsque la Bible est étudiée à la Sorbonne, les professeurs là-bas ne comprennent pas du tout la Bible de la même manière que les sages d'Israël la comprennent. Et Rousseau a dit, c'est pour moi une énigme. Pourquoi ces juifs-là comprennent ça complètement différemment? Et il dit une chose très intéressante, il dit, mais c'est normal, on ne peut pas comprendre ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils sont éparpillés et exilés. Mais lorsque ce peuple-là retournera sur sa terre, recréera sa nation, ses routes, ses écoles, il fait toute une liste comme ça, alors enfin le monde pourra entendre ce que le peuple d'Israël a à leur dire. C'est pour ça que dans le Mishkan, il n'y a pas de fenêtre. Parce que la lumière, elle ne pouvait pas se diffuser, parce qu'on n'avait pas les outils pour la diffuser. Ken. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les élèves? Et en fait, ça serait l'inverse de ce que vous dites. Alors, Non, qu'est-ce parce que j'ai dit? par rapport à ce qu'elle a dit, Rava, par rapport à la lumière d'en haut qui existe déjà et que nous devons agir pour la recevoir dans le corps. Ouais, c'est ça. Non, mais elle a été d'accord avec toi. Okay. Question de Richard, sur le Maor, j'imagine. Mais alors, le He n'est pas formé des 3 vaves qui forment le Aleph? Ah, alors le Aleph, c'est pas 3 vaves. Le Aleph, c'est un vav et 2 yud.
Désolé, ça marche toujours pas. On va y arriver, on va y arriver, on va trouver, on va trouver, on va trouver. On va trouver une combine pour y arriver. Question de Yochevet. Dans Teruma et Tetzavé, la réalisation avance depuis l'extérieur vers l'intérieur, alors que, après Kitissa, dans Vayekel et Pekoudé, la réalisation avance de l'intérieur vers l'extérieur. Il a fait Méod. C'est pour ça que ce que vous dites ici, on doit d'abord, ça symbolise la manière dont on doit s'éduquer. On doit d'abord être ouvert à des éléments extérieurs pour construire notre intériorité. Et quand notre intériorité est construite, on peut après éclairer l'extérieur. Il a fait Méod, Yocheved. Et dernière question de Chava, allez-y. Chava, votre micro. Ouais. Bonjour Rav. En fait, je ne sais pas si je vais bien arriver à la poser la question. Est-ce que la terre d'Eretz Israël serait semblable au corps humain et avec toutes les sphirotes, comme on a vu sur le schéma, et que quand on arrive sur la terre, le travail de l'homme, il est aussi de faire, comment dire, cette connexion pour faire descendre cette lumière avec l'endroit spécifique qui correspond à la sphira. Il a fait. Alors, vous avez tout à fait raison. La terre d'Israël est aussi structurée comme l'homme. D'ailleurs, où on voit ça, c'est dans le rêve de Yaakov. Dans le rêve de Yaakov, le fameux rêve de l'échelle. Le rêve de l'échelle va faire le lien entre Shamaim va Haaretz, entre le ciel et la terre. Et qui va faire le lien? On avait expliqué ça dans la parasha de Vayetze, c'est Yaakov lui-même. Donc c'est l'homme qui va être cette échelle-là. Mais sur quelle terre il faut cette capacité peut se révéler? Sur la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël va être aussi. Alors c'est pas non, la terre c'est plus le réceptacle. Excusez-moi. C'est pas exactement structuré comme le corps de l'homme. La terre va être le réceptacle. Mais c'est l'homme sur la terre qui va faire le lien entre les cieux et la terre. Je ne sais pas si j'étais clair. J'ai pas beaucoup de temps. Je On voit peux ça à la faire- télé déjà disait. Excusez-moi, juste une petite réflexion, c'est possible? Si c'est pas une question, on préfère éviter. Alors, oui, mais alors on n'ouvre rien, alors, c'est pas bien, je suis pas d'accord Ah, avec c'est dur, je sais, mais on préfère rester les questions parce que C'est voilà. Les par gens sont rapport écouter le Rav c'est par Sigmora. c'est Voilà. par rapport au méridien, c'est Oui, important mais de dire si ça. c'est pas une question, Méridien, Mme Yaribadi, direction de voilà. la Terre Rav correspond Sigmora, à la Todaraba. structure de l'être humain. Madame Garibaldi, on va pas faire ça de force, on est entre nous. Madame Stop. Garibaldi. Les amis, Voilà. allez, passez une bonne journée. Merci beaucoup. J'avais Merci une toute beaucoup. petite question, s'il vous plaît. Merci. Alors, excusez-moi, parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent partir, je ne veux pas les retarder. Donc, ceux qui ont des questions, envoyez-moi par mail, s'il vous plaît. Vous avez mon mail par Orod Vekelim, et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, une très bonne journée à vous, les Bonne amis. journée. Shabbat Merci. tov. Shabbat Shalom. tov. Shalom. Shabbat tov. Au revoir. Bye. Shalom, shalom.